Bonjour les amis. Alors nous revoilà pour un autre live. Alors bienvenue en direct et ou en différé. Super contente comme d'habitude de vous retrouver autour d'un sujet que j'aborde pas souvent ou que quand je l'aborde c'est plus par la porte d'à côté. Mais j'avais envie aujourd'hui d'échanger autour de la foi, surtout compte tenu de ce qu'on traverse. Et puis le fait qu'on n'a pas trop de garantie de ce qui va se passer, que tout est en train de bouger, que c'est très chaotique. Certains disent que c'est le gros chaos, c'est l'apocalypse. D'autres disent que c'est une grande bénédiction ce qu'on vit. Alors bref, j'avais envie de vous partager des éclairages et quelques outils qui, je l'espère, pourront vous inspirer, vous accompagner, vous soutenir sans décréter que c'est la vérité, bien sûr. Qui suis-je pour détenir la vérité? Alors, salut Chantal, comment vas-tu? Ou Carole, je sais même pas c'est quoi ton prénom, pauvre toi. Désolée si je magane ton nom. Nadia, coucou. Salut Lucie, j'espère que tu vas bien, que vous allez tous bien. Allô Françoise, Christiane. Marie-Alice, comment va la fille des îles? C'est vraiment cool, hein, de pouvoir se retrouver comme ça. Lucie Lompré, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Je te remercie beaucoup. Fabienne, salut. Toujours aussi agréable d'échanger comme ça. D'ailleurs, j'ai encore ma tasse d'hiver. D'ailleurs, quand je parle d'échanger, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Et puis, si jamais j'ai pas vu votre question parce que ça a glissé trop rapidement ou que je suis en train de parler, revenez avec pour pas que pour qu'on puisse échanger. C'est vraiment ça qui est cool. À part un rhume, tu vas très bien, ouais? Pas trop chouette, hein? Christine, salut! Carole, si tu veux, c'est comme ça qu'on m'appelle. Bisous, ouais. Toi, prends soin de toi. Ah, t'es trop chou, Carole. Je vais essayer de m'en souvenir. Alors, on se donne peut-être une petite minute. N'hésitez pas si vous avez des partages, des questions en lien avec le thème du soir. Même là, si en attendant les gens, vous voulez me partager votre définition de la foi et ou si ça vous arrive de manquer de foi. C'est bien ça comme expression, non? Je manque de foi. Ça serait très humain d'ailleurs. Marie-Jo, salut. Marie-Alice, la fille des îles va bien et est toujours heureuse de t'écouter. Ah ben moi, je suis toujours heureuse de vous retrouver, vraiment, sincèrement. Vous devez le sentir. Hein? Marianne, salut. Donc, on commence-tu? C'est quand même le bonheur de pouvoir revenir sur le début si jamais vous êtes arrivé un petit peu plus tard. C'est ça qui est cool. Donc, ma définition de la foi, vous l'avez peut-être déjà lu ou entendu, pour moi, c'est tellement simple, c'est croire sans voir. C'est carrément ça, la foi. Mais pas croire aveuglément, c'est-à-dire se laisser dire n'importe quoi. Fabienne, bonsoir voisine. Ah ouais, on est voisine? Tu me diras. Alors, c'est pas, comment disais-je, c'est pas de croire aveuglément. Donc, on va en parler. Mais c'est vraiment de croire sans voir, croire en quelque chose de plus grand que soi pour maintenir le cap. Donc, les résultats, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, les axes de la conversation d'aujourd'hui, c'est croire en plus grand que soi, croire en l'autre et croire en soi. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai mis croire en soi en dernier, parce que je voulais le mettre en premier au départ, puis je vous raconterai ça. Comme je vous raconte tout à peu près, je vous dirai ça. Donc, croire sans voir, croire en plus grand que soi. Notre gros défi, c'est qu'on est appelé à croire, mais on n'a jamais de garantie, on n'a jamais de preuves
que ce qu'on croit va arriver, que ce qu'on croit est vrai. Et je me souviens d'un jour dans ma vie, il y a, mon Dieu, un sacré bout de temps, là, 20 ans. J'étais dans une période très charnière, puis je me suis dit, ben, je peux être complètement folle de croire que je suis accompagnée, de croire à plus grand que moi, de croire que je mérite le meilleur, de croire que la vie est bonne, de croire que je suis pas une victime, de croire que, etc., etc. Et finalement, il y a une petite voix qui m'a dit, parce que déjà, il y a des voix qui me parlaient, qui m'a dit, ce en quoi tu crois, quand ça te permet de t'élever, c'est parce que c'est une croyance qui te soutient, parce que c'est ça l'objectif. Et même le Dalai Lama avait déjà dit haut et fort que la religion, toute croyance religieuse, spirituelle, n'avait pour but que de nous permettre de s'élever et de trouver la paix à l'intérieur de soi et non de s'enfermer dedans. Ça, c'est hyper important. Donc, ça veut dire que croire en plus grand que soi, aujourd'hui, on a la possibilité de sortir des carcans dans lesquels on a été ou on s'est laissé enfermer, cloisonné, coincé, voire même pour certains, certaines prisonniers. Alors, sortir de là et décider que j'ai le droit de décider en quoi je crois. Et que finalement, que je décide que je crois aux anges, que je crois à Dieu, que je crois à Allah, que je crois à Bouddha, que je crois aux archanges, que je crois... Finalement, c'est une manière pour moi de m'élever, de trouver la paix, de retrouver confiance en la vie, de me rappeler que je suis pas tout seul, de me rappeler qu'il y a un grand plan d'amour divin, d'amour pur qui veille sur nous et qui est partenaire de ce qui se passe aujourd'hui. Si on décide de croire que l'amour n'est jamais contre nous, ben nécessairement que intérieurement, on va se placer dans une posture qui est rassurée. Et là, le mental va vouloir foutre le bordel en disant, est-ce que c'est vraiment vrai? Oui, mais regarde tout ce qui arrive, c'est pas juste. S'il y avait un bon Dieu, ça se passerait pas comme ça. Il y aurait pas autant de souffrance sur la terre. Puis là, on revient vraiment dans un état de danse, lourd. On vibre pas haut. Et on va rencontrer évidemment toutes les preuves, parce que c'est nous qui les créons de par nos croyances, qu'on a bien raison de croire que Dieu est injuste et puis que ça n'existe pas vraiment, puis que c'est peut-être la fin du monde, puis que en regardant tout ce qui se passe, les nouvelles, les manifestations, les critiques, les batailles, les guerres de clochers, les ci, les ça aujourd'hui, on en est témoin, à mon avis, plus que jamais. Mais là, si on n'ose pas croire qu'il y a un plan divin qui vraiment est partenaire d'une forme de mieux-être qu'on a choisi en homme, ben, on descend. Notre vibration descend. Là, on devient victime de la vie. Puis je le répète, on tombe dans la peur que ça nous arrive. Puis si on tombe dans la peur que ça nous arrive, ça va nous arriver parce qu'on crée ce qu'on pense, puis on se déconnecte de notre cœur, et etc., etc. Donc, vraiment, de choisir d'avoir foi en plus grand que soi, ça veut dire choisir de croire que l'intelligence de la vie, l'univers, l'amour divin est partenaire avec nous là-dedans, ne nous abandonne pas, ne veut pas notre destruction, jamais de la vie, et de trouver nous-mêmes une définition des mots qui nous parlent pour qu'on puisse s'accrocher après ça. Parce qu'à l'heure actuelle, évidemment, si on ne s'accroche pas après quelque chose de plus grand que soi, c'est très compliqué de traverser cette situation-là. Donc, rappelez-vous ce que disait le Dalai Lama. L'important, c'est pas ce en quoi vous décidez de croire,
L'important, c'est d'aller vous chercher une croyance de plus grand que vous qui vous soutient, qui vous élève, qui vous rassure, qui vous aide à trouver la paix. Puis après ça, de surveiller votre tête ou celle des autres, qui essaye de venir ébranler ce choix-là que vous avez fait de croire sans voir. Mais là, cette fois-ci, c'est pas une croyance spirituelle qui vous est imposée. C'est pas une croyance qui va faire en sorte que, je me souviens quand je cheminais spirituellement avec une dame, et que là, elle me disait, si vous faites pas ça, vous allez perdre votre âme. Donc, on n'est pas là du tout. Là. La foi, c'est pas ça. Puis je sais que plusieurs personnes sont inconfortables avec le mot foi parce qu'ils ont en mémoire humaine des expériences qu'ils ont vécues, soit à l'église, soit à travers les parents, qui fait que religion, catholicisme ou autre égale dictature, égale bien mal, égale l'enfer, égale le ciel, égale ci, ça. Donc vraiment, le temps est venu de redéfinir sa propre foi et de choisir, de se trouver quelque chose en quoi je crois, je le répète, qui me rassure, qui me fait du bien, mais de me souvenir que j'en aurai jamais la garantie. Puis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puisque finalement, c'est juste un moyen, c'est une croyance de l'invisible que je mets de l'avant pour m'élever. Donc, le but, c'est pas que ma croyance soit véridique, c'est que ça m'ait permis de m'élever puis de trouver la paix dans le chaos. C'est vraiment ça l'idée. Alors, il faut bien comprendre que la foi, la nouvelle foi, j'appelle ça la foi consciente, hein, vous le savez, pour plusieurs, c'est juste ça. Puis c'est tout ça. Donc, c'est hyper important. Alors, essayez de revisiter votre définition de plus grand que vous. Essayez de revoir quel lien vous avez, quel lien vous entretenez avec plus grand que vous. Est-ce que vous êtes aux prises avec des vieux schémas, des vieilles définitions, des vieilles conclusions qu'on vous a données comme celles que je viens d'énumérer? Et si oui, puis si vous êtes prêts, choisissez de les lâcher. Comme par exemple la dictature par rapport à la religion, de faire « Oh my God, c'est vrai que ce sujet-là, je ne l'aime pas à cause de ça. Est-ce que c'est encore utile? Est-ce que ça sert encore mon évolution que j'ai peur de ça? Non. OK. Est-ce que je la lâche? Oui. Et un peu comme mon exemple du papillon d'hier, si je la lâche, je viens déjà d'ouvrir les fibres du cocon encore plus grand, qui fait que ma nature véritable va pouvoir sortir de là. Alors, c'est toutes des petites affaires comme ça que je choisis de transformer. Je transforme ma définition. Je lâche des conclusions qui me tiraient vers le bas. Je décide de papa. D'accord? Alors, le deuxième point, salut Marielle, le deuxième point à aborder, c'est croire en l'autre. Et ça, c'est compliqué parce que de croire en l'autre, ça veut dire croire que l'autre a exactement le même potentiel que moi. Croire que l'autre est relié comme moi, à plus grand que moi. Croire sans attente par rapport à l'autre. Croire sans jugement par rapport à l'autre. Croire sans condition. Ça veut dire que je crois en l'autre, mais de manière détachée. Je crois en son potentiel, mais je suis consciente que je n'ai de pouvoir d'action que sur mon propre potentiel. Ça veut dire que je vois en tous les êtres humains le potentiel de faire ça, mais compte tenu que chaque être humain est doté de son libre arbitre, je choisis aussi de reconnaître cette faculté-là qu'on s'est tous donnée, mais pour ne pas perdre espoir sur l'autre, ou pour ne pas vouloir l'amener quelque part, ou pour ne pas le juger parce qu'il n'est pas là où je pense qu'il devrait être pour que le monde aille mieux, ou pour que moi j'aille mieux, je dois croire en son potentiel et le reste, je crois qu'il est relié à plus grand que moi et je remets ça dans cette reliance-là. Parce que sinon, je prends le pouvoir d'eux, ou je force, ou je juge. C'est beaucoup ça qui se passe à l'heure actuelle. Alors, c'est important aussi de croire en l'autre, croire au potentiel de l'autre. Parce que quand je crois au potentiel de l'autre sans le dire, sans pousser, l'autre le sent. L'autre voit dans mes yeux, dans mon énergie, que je ne veux pas l'amener nulle part.
Je ne pars pas d'une intention d'amener quelqu'un nulle part. Puis il n'y a rien de plus fatigant que quelqu'un qui veut nous amener quelque part parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas correct. Puis on sent une pression. Puis quand on n'est pas prête, puis qu'on sent de pression, on bloque, on résiste. Et c'est ça, c'est beaucoup ça qui se passe à l'heure actuelle. C'est qu'on met de la pression, mais on ne réalise pas que quand on met de la pression sur l'autre, on est en train d'augmenter la distance entre l'autre et soi. Et l'autre est plus grand que soi. Tandis que quand je fais confiance à cette connexion-là qui relie tout le monde, puis que je me rappelle que chacun a le choix, puis qu'il n'y a personne qui a la vérité, puis que je ne suis pas meilleure qu'un autre, puis je suis qui moi pour dire que eux ils sont pas corrects, puis tout ça, je reviens là où moi j'ai un total pouvoir d'action dans ma transformation et je nourris ma propre foi. Il n'y a personne qui est déconnecté de son lien avec plus grand que soi. Mais je n'ai pas de pouvoir d'action sur personne. Donc, une question à me poser, c'est est-ce que je veux amener quelqu'un quelque part pour me sentir mieux? Est-ce que je veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un pensant que c'est comme ça qu'on va y arriver? Il n'y a pas d'autre manière d'y arriver, à s'élever en tant qu'humanité, que de commencer par l'intérieur de soi-même. Ça, c'est un gros exercice d'amour inconditionnel, de lâcher l'autre, de revenir en soi, mais on ne le lâche pas en le jugeant ni en l'abandonnant. On le lâche en se souvenant qu'il est déjà relié. Facile à dire, pas toujours évident à faire, surtout quand on est concerné personnellement. Mais bon, on est venu grandir en amour, fait qu'on se pratique. Salut Jean-Claude. Et le troisième élément, évidemment, c'est croire en soi. Mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi, personnellement, la notion de foi, je ne l'avais jamais associée avec la foi en moi. Vous me direz si on vous a déjà enseigné ça, parlé de ça, ou si vous avez déjà pensé à ça. Mais croire en soi, avoir foi en soi, ce que je perçois, peut-être que je me trompe, mais c'est plus important que ça ne l'a jamais été. Puisque toute transformation ne va passer uniquement qu'à l'intérieur de soi, puisque tout changement qu'on veut dans le monde ne peut commencer nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de soi, ça veut dire que si on n'a pas foi en soi, mais ça ne marche pas. Même si on a foi en plus grand que soi, puis qu'on n'a pas foi en soi, il en manque un bout. Parce que c'est mon humain qui est appelé à expérimenter ça. Donc, même si le divin croit en moi, même si le divin a un plan magnifique pour que notre humanité s'élève puis se rapproche plus de l'amour puis de la paix, si moi, j'ai pas foi en mon potentiel, en mes attributs, en ma nature qui est profondément amour, c'est drôlement dit celui-là, en ma capacité de traverser les couches du cocon, là, du papillon, hein, vous avez été quelques-unes à m'écrire hier pour me dire que c'est pas évident, je suis d'accord. C'est un gros défi à l'heure actuelle pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, et je m'inclus. Défi quotidien. Mais si je perds la foi en mon potentiel d'y arriver, ben là, je m'écrase. Carrément. Je peux même aller jusqu'à perdre le goût d'être là, ici sur Terre, pour collaborer à ça, parce que je ne vois pas le bout, parce que, etc., etc. Donc, avoir la foi en soi, c'est plus que de croire en soi en termes de confiance et d'estime. C'est avoir la foi dans ma nature divine qui est venue s'incarner et qui savait qu'elle était capable de transformer ça, de transmuter ça, de traverser ça, parce qu'on ne serait pas venu sinon. C'est d'avoir foi aussi que chaque fois que je me transforme, que je lâche quelque chose, que j'ouvre sur quelque chose, que je choisis encore plus l'amour inconditionnel par rapport à moi, par rapport à l'autre, je suis déjà en train de contribuer à l'élévation de la vibration sur Terre. C'est d'arrêter de diminuer chacun de mes pas. Mais comme c'est des pas qu'on n'a pas l'habitude de valoriser, rares sont les personnes qui vont faire « Hey, c'est beau, hein? » Puis là, on n'a pas une lumière rouge qui s'allume dans notre front chaque fois qu'on a dépassé quelque chose. Donc, c'est des dépassements énormes
qui ne sont vus, ni valorisés, ni encouragés par presque personne. Donc, c'est vraiment nous, par rapport à nous, qui sommes appelés à reconnaître ça, mais dans les petites choses de la vie. Et avoir foi en soi, c'est avoir foi aussi en votre véritable nature, en qui vous êtes vraiment, en votre le naturel avec lequel vous vous exprimez. Ça ne veut pas dire que je pense que j'ai raison ou que j'ai pas raison. Ça veut dire que j'ai foi en mon humain aussi, qui doit collaborer avec mon divin pour pouvoir transformer ça, tout ce qui s'élève à l'intérieur de moi. Et si je me souviens pas que j'ai choisi de venir ici, puis que je le savais que je collaborerais à tout ce qui se passe, puis que du point de vue de mon âme, c'est un privilège, même si du point de vue de mon divin, c'est pas de mon humain, c'est pas toujours évident, c'est compliqué. C'est compliqué. Je baisse les bras, je me dis que j'y arriverai jamais, je pense que je suis tout seul, je pense que, y en a plein qui y arrivent, puis pas moi, ou je pense que c'est des grandes affaires où tout à coup je vais me mettre à voir des couleurs, puis entendre des voix, puis que je vais... Puis non, ça se passe vraiment dans des choses toutes simples de la vie. Et chacun de vos pas, chacun de vos passages intérieurs, j'ai envie de vous dire, ne les sous-estimez pas. Et si vous vous en sentez l'élan, partagez-les parce que, bon Dieu, que ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul. Puis oui, on peut avoir des moments où c'est tranquille à l'intérieur de nous, puis tant mieux, profitons-en. Mais oui, le lendemain, on peut avoir un autre moment où c'est plus compliqué parce que tout à coup, notre âme sait que, oh, il y avait un petit voile de plus qui était appelé à se déchirer dans notre cocon pour qu'on se rapproche encore plus de qui on est véritablement. Donc, salut Anita. Alors, c'est vraiment de ce type de foi dont je voulais vous parler aujourd'hui, échanger avec vous. Parlez-moi, dites-moi comment vous sentez ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Parce que la foi, c'est plus une religion. Vraiment pas. Ça n'a jamais été ça d'ailleurs. Mais c'est croire sans voir. Et quoi faire? En partie, hein? C'est je décide de croire par choix pour m'élever et non par obligation et non par soumission et non par peur. Mais je décide que, ben, est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est la peur? Ou est-ce que c'est l'amour qui va gagner? Et croire en l'amour, ben, c'est au cœur de tout ce que je viens de dire. Mais c'est pas évident de croire en l'amour parce qu'on était habitué de croire en une forme d'amour extérieure à nous. On en avait la preuve si quelqu'un nous aimait, si on était digne d'être aimé, si on avait de la reconnaissance. Et là, on est appelé à croire à une forme d'amour qui ne se manifeste pas nécessairement à travers un autre humain pour nous rappeler qui on est, mais qu'on est appelé à réveiller tout seul. Gros défi, hein? Vraiment. Je choisis de réveiller l'amour en moi. Réveiller l'amour divin, réveiller l'amour inconditionnel pour l'autre, puis réveiller l'amour pour moi. Donc, croire, décider de croire que je suis amour, que j'ai un grand potentiel d'amour, que personne ne me laisse tomber, que je ne suis pas victime. Et en décidant de croire, je m'élève en conscience. Je me retrouve dans mon cœur, donc je suis connectée avec mes ressources. Je peux retrouver la paix, la foi, être inspirée, continuer d'avancer, dégager une belle vibration et ainsi contribuer à installer cette vibration-là sur Terre. Lucie, tu dis avoir confiance en la vie tout en ayant le cœur ouvert. En fait, avoir confiance en la vie, ça rouvre le cœur. Mais comme je disais, pas une confiance aveugle, là, mais tellement pas ça. Je décide de croire parce que finalement, est-ce que j'ai d'autres choix? Pensez-y 2 minutes. Si je décide de ne pas choisir de croire en quelque chose que je ne vois pas,
Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe dans mes émotions? Qu'est-ce qui se passe dans mes vibrations? Rien d'élevé. Donc, la foi est vraiment au cœur de tout. Vraiment. Jean-Claude, tu dis difficile quand on est. Mais lorsque l'on est dans ta forme de pensée, mais quand dans l'environnement et qu'on a l'impression de ne pas être entendu ni compris. C'est pour ça tout à l'heure que je disais, on a tendance à choisir et ou maintenir cette foi-là quand l'extérieur nous confirme ou nous rassure ou nous aide à le maintenir. Et là maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est complètement le contraire. C'est que ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur est en train de nous montrer jusqu'à quel point ce qui se passe à l'intérieur est vacillant. Alors, plus je me laisse atteindre par l'extérieur, plus je dois me renforcer de l'intérieur. Donc, c'est quasiment de dire merci à ceux qui sont venus faire vaciller ma foi pour me montrer qu'elle n'était pas encore assez solide, plutôt que de souhaiter que les gens vont être plus rassurants pour moi, plus attentifs pour moi, qui vont me comprendre mieux, qui vont penser comme moi. Ça marche plus. Ça ne marchera plus. Alors, ceux qui sont pas ça, ils sont des messagers pour me montrer que dedans, c'est pas assez solide. Et que ma plus grande source de souffrance, c'est que j'ai toujours attendu qu'à l'extérieur, ce soit rassurant. C'est ça ma plus grande source de souffrance. Et là, je dois devenir une grande personne. Je dois devenir la grande ou le grand qui accompagne l'humain intérieurement. Et choisir de... Voyez-vous en quoi la foi est différente? C'est vraiment pas pareil. Et là, entendez pas, parce que je viens de vous dire, que c'est facile pour moi. Parce que tous les jours, j'y suis confrontée. Tous les jours, je vis des situations, des personnes qui vont même jusqu'à, d'ailleurs, hier, j'ai reçu un message super haineux sur Facebook. C'est rare que ça m'arrive, mais puis sinon je passerais des heures à vous raconter à tous les jours, tous les prétextes que j'ai d'un extérieur qui n'est plus rassurant et qui me donnerait toutes les bonnes raisons de perdre la foi. En moi, en l'autre, en la vie. Et à chaque fois, puis des fois, je suis secouée un peu, là, parce que ça arrive, puis je m'en rappelle pas tout de suite. Donc, vraiment, l'idée, puis on a ce qu'il faut pour le faire, c'est de revenir puis de faire « OK, quelle part de moi ici aurait eu besoin d'être rassurée? Quelle part de moi a été dérangée? Quelle part de moi nourrit encore le désir que les autres soient différents pour que moi, je sois mieux? » C'est pas compliqué. C'est mon humain qui a été blessé ou c'est des attentes que j'ai depuis longtemps. Ou bon, hein, c'est toutes des choses comme ça. On n'est pas obligé de décortiquer et retourner dans l'enfance. C'est juste de faire « Ah ben oui. » Et là, c'est de switcher ça vers l'intérieur puis de faire « OK, vraiment, je le répète, si je me laisse encore déranger par ça, c'est parce que ça, c'est pas encore assez solide. Donc, je renforce. Et là, je décide de croire que j'ai tout. Et plus je vais choisir de croire en moi, de croire en plus grand que moi, non par soumission, mais par choix conscient pour m'élever, plus ça va se renforcer. C'est comme si à chaque fois, je rallumais une lumière à l'intérieur de moi. Pensez à un arbre de Noël. Si vous avez juste 3 bougies dedans, ça ne va pas éclairer fort fort. Vous allez toujours attendre que le voisin vienne se brancher ou que vous, plutôt, vous vous branchiez sur l'arbre du voisin pour que le vôtre s'éclaire ou pour que ce soit plus joli. Ou vous allez vous contenter de regarder l'arbre du voisin puis de dire comment ça qu'il n'allume pas ses lumières, c'est Noël. Niaiseux comme exemple, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui me vient. Tandis que là, à chaque fois qu'on revient à l'intérieur de soi, qu'on renforce notre foi en la vie, en nous, puis quand la définition ne nous parle pas, on la change pour qu'elle nous parle puis qu'elle nous fasse du bien, et je rallume une lumière dans mon arbre de Noël. Ce qui fait que plus j'ai rallumé de lumière dans mon arbre, là, plus c'est moi qui décide que quand je veux du beau, je sais quoi faire. Je rallume une lumière. C'est dur, oui. Je suis d'accord avec toi, Nadia. Personnellement, je ne trouve pas ça facile non plus. Mais ce que je peux te confirmer, puis d'ailleurs, il y a Lucie qui partageait ça hier dans le post, c'est que quand on le fait, on est fiers de nous. Et là, il y a vraiment une lumière qui s'allume. Puis ça se construit.
cette nouvelle confiance. On s'appartient. On se rediviniser. Tous ces grands mots-là qu'on entend. Là. Ouais. C'est pas en allant en messe que ça arrive tout seul. C'est vraiment à chaque fois qu'on fait ça. Carole, chacun d'entre nous, nous avons notre foi. Mais là, c'est à nous de redéfinir en quoi je crois pour que ça me parle, pour que je sois capable de m'accrocher après. Donc oui, c'est à nous de redéfinir la foi, bien sûr. Marie-Jo, tu dis, on vit tout seul pour soi seulement alors? Oui, oui. C'est vraiment, ça peut paraître hyper égoïste là, quand on dit ça. On ne raconte pas ça à tout le monde qui ne sont pas prêts de l'entendre. Mais le changement dans le monde ne va passer uniquement qu'à l'intérieur de soi. Donc, on s'est d'abord et avant tout incarné pour nous-mêmes s'élever intérieurement, donc se rapprocher encore plus de l'amour. Et plus on va le faire, plus ça va avoir un impact autour de nous, donc plus on va contribuer à l'élévation du monde qui m'entoure. Mais c'est un leurre de croire que d'espérer que le monde change pour que moi j'aille mieux, ça va me permettre de m'élever. Ça ne marchera pas. Ça ne marche plus, en fait. Ça a peut-être marché un bout, mais ça ne marche plus. Alors oui, oui. C'est pour ça qu'ils disent « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». C'est quand même pas moi qui l'ai inventé, hein? Mais c'est ça. On est vraiment ramené à soi, en soi. D'ailleurs, le sujet de tous les lives que je vous ai proposés quotidiennement au mois de mars, c'était ça, de retour à soi en soi. Mais on dirait qu'on n'a pas conscience de l'importance de cette dimension-là et de comment ça se manifeste. Puis c'est normal parce qu'on ne nous l'a jamais enseigné. Powerful, merci. Oui, c'est vrai que c'est puissant, Marielle, et c'est tellement plus puissant qu'on pourrait l'imaginer. Les effets de chacun de nos pas, de nos transformations, de nos lâcher-prises, de nos prises de conscience, c'est énorme. Fabienne, tu dis quand tu switches, quel outil tu utilises? Je te dirais que c'est même pas un outil. C'est pour ça que quand j'ai demandé tantôt c'est quoi l'outil à vous proposer, puis ça m'a juste dit choisir. Choisir. Je choisis, je choisis, je rechoisis, je rechoisis, je lâche. C'est fou, hein? J'essaie de ne pas rationaliser. Quand je parle de choisir, c'est que je choisis de revenir en moi sans me thérapeutiser, là, puis me déprimer, puis décortiquer ma vie, mais juste de me rappeler que, ah ouais, qu'est-ce que l'autre est en train de réveiller? Je choisis de me ramener à l'intérieur de moi. Je choisis de lâcher des trucs. Je choisis de me connecter à plus grand que moi. Ça veut dire pour moi, dans ma vie concrète du quotidien, méditer. Ça veut dire aller marcher, être en contact avec la nature pour ne pas perdre de vue l'essentiel dans ce temps-là. Ça veut dire que si j'ai foi en plus grand que moi, je leur parle. Même si ma tête, elle se dit, mais ils ne m'entendent pas, ils ont d'autres choses à faire. Ça, c'est pas vrai. Certaines personnes pourraient se dire ça. Je leur parle. J'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai de la misère à y arriver. C'est difficile pour moi. Je me remets en question. Papa, soutenez-moi, aidez-moi. Je vous le dis, on n'a jamais été autant soutenus. Sauf que eux, en haut, ils ne peuvent pas le faire à votre place. Ils peuvent vous accompagner, ils peuvent vous envelopper, ils peuvent vous envoyer de la lumière, mais ils ne peuvent pas le faire à votre place. Alors, c'est pour ça que c'est important de devenir complice. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il n'y a pas d'outils pour moi, en tout cas. Peut-être que d'autres personnes en ont. Mais c'est vraiment, vraiment choisir. Je choisis d'aimer sans condition. Et là, il y a une situation que je vis à l'heure actuelle où c'est pas évident, là, parce que je me rendais compte à quel point, puis comme tous les humains, quoi, ce besoin de validation de cet amour que je porte. T'sais. Vouloir être aimé pour aimer, à la limite. Et là, il y a une situation qui me revient en face, mais 10 fois par jour ces temps-ci. Mais je ne m'attends pas à ce que ça soit complètement transformé dans 6 heures parce que j'ai médité. Mais je vois que de jour en jour, parce que je choisis d'aimer sans condition, sans vouloir être aimé,
parce que c'est juste comme ça que l'amour continue de circuler, déjà, je me sens mieux. Je viens d'allumer une lumière dans mon arbre de Noël. Parce que j'ai choisi l'amour. J'ai choisi d'aimer sans condition. Mais j'ai choisi d'aimer sans condition parce que j'ai vu que j'avais encore des attentes ou des désirs d'être aimé de l'extérieur, ou que ça se confirme, ou que les gens me rassurent. C'est normal, on a tous été élevés comme ça. Alors, je le vois et je décide. Et pourquoi je décide, je ne sais pas si ça va t'aider, mais pourquoi je décide de nourrir l'amour inconditionnel? Parce que j'ai réalisé, ça pourrait quasiment faire le thème d'un autre live, j'ai réalisé que si je ne choisis pas l'amour inconditionnel, mes réflexes à moi, c'est soit de couper pour me protéger, ou soit de projeter dans le futur pour envisager des possibilités qui sont rassurantes ou pas. Tu sais, je vous avais fait une fois un live en vous disant que c'est dans le milieu que ça se passe. Alors, c'est fou parce que plus que jamais, j'ai vu ces deux réflexes-là. Ou je coupe, je fais « Ah, puis de la merde, là. Je suis pas bien quand je coupe parce que c'est mon cœur que je ferme. » Donc, je peux pas couper. Mais je peux pas projeter parce que c'est juste ma tête qui se fait des scénarios puis ils vont peut-être pas arriver. Alors, qu'est-ce que je fais? J'aime sans condition. J'aime. J'aime l'autre, peu importe ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. Parce que c'est aimer qui me rend vivante. C'est aimer qui m'élève. Et même, si je peux vous faire une confidence, mon ego, au long de la semaine, pendant une fois que je me rappelais ça, m'a dit, ben là, aimer, mais il y en a où pour toi là-dedans? Dis-tu assez fort? Et puis là, j'ai fait, oh my God, hein, c'est fou pareil, parce que l'ego veut que ça me donne quelque chose à toi, là. Ça va-tu te rapporter quelque chose? Donc, voyez-vous qu'on est obligé, le mot est peut-être un peu fort, mais peut-être pas tant que ça, de se ramener dans la perspective de qu'est-ce que je fais sur la Terre? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je suis venue m'élever. Je suis venue grandir en amour. Le reste, c'est des expériences. Alors ça, je suis obligée de me le rappeler. Ben oui, toi, c'est bien trop vrai. Si je mourrais demain matin, c'est ça que j'amènerais avec moi. C'est pas la personne, la situation. Ah oui, OK. Puis des jours, ça fait pas mal faire, mais je le fais parce que je le sais que c'est juste ça qu'on apporte avec nous. Puis, c'est fou pareil, mais une heure après, une journée après, une semaine après, il y a quelque chose qui change dans mes vibrations. Là, c'est pas rien qu'une lumière qui s'est allumée, c'est tout le cordon au complet. C'est vrai que c'est pas facile. Qui a dit que c'était facile? Alice, la réponse est tellement subtile, juste aller dans son cœur, il sait. Oui, mais je comprends qu'on puisse chercher à savoir comment. Parce que on ne sait pas comment intégrer le subtil dans notre vie. Donc, c'est pour ça souvent que je vous donne des exemples personnels. Pas parce qu'il y a juste moi qui ai la réponse, puis parce que je veux trop parler de moi, mais parce que ça fait comme « Ah ouais, OK », puis pour qu'on comprenne quelle forme ça peut prendre, choisir, rechoisir, puis quelle forme prend le mental quand il veut nous ramener là où on était. Jean-Claude, tu dis « Je suis 100% en harmonie avec tes messages, mais dans mon petit village vendéen, j'arrive pas à trouver une amie qui partage avec moi cette conviction. Je me sens trop souvent seule. Dieu sait que la solitude, pour moi, vous le savez, c'est un sacré gros défi. Et ce que j'aurais envie de te dire, c'est deviens donc ton plus grand ami. Vraiment. Devenez chacun, chacune, vos plus grands alliés. Parce que c'est encore une attente que si on avait un ami, une amie qui nous comprend, ça irait mieux. Puis soyons solidaires ici. Lucie, se choisir peut faire du tort aux gens qui nous entourent parce qu'ils ne sont pas prêts de nous voir changer. Faire du tort, j'irai pas jusque-là. Choisir de faire tout ça, on n'a pas besoin de le dire à personne. C'est une démarche qui est intérieure, qu'on n'est pas obligé de justifier ni de verbaliser. On verbalise avec qui on peut le faire.
avec qui on sait que ça va passer quand c'est possible. Moi, j'ai des amis que je rencontre avec qui je parle jamais de ça parce que je sais que ça, c'est pas ça. Ça passe pas. Ils sont pas là. Donc, si j'ouvre là-dessus, je vais juste créer des conversations, des situations difficiles de qui a raison, qui a tort. Donc, c'est pas que je joue un jeu, c'est que c'est à moi, ça. Voyez-vous, quand je dis, faut vraiment, vraiment revenir en soi. Puis c'est un truc qu'on doit faire tout seul, de soi à soi. Faites comme moi si ça vous tente. Parlez-vous. Parlez-vous tout seul. Hein, c'est tout à l'heure, je m'excuse, il y a quelqu'un qui a dit c'est pas évident quand on vit tout seul. Là, je ne l'ai pas vu, mais en fait, je l'ai vu. Ouais, c'est ça, Nadia, c'est dur la solitude. Parlez-vous. C'est le temps d'intégrer tout ce qu'on voit depuis si longtemps dans le domaine spirituel. Devenez votre complice. Puis répondez-vous. C'est ce que je fais tout le temps. Puis quand je réussis à transmuter quelque chose, je me donne carrément une vraie tape sur le dos. Puis je me dis, hey ma fille, elle n'était pas évidente celle-là, mais mon Dieu que t'es banalisée. Et là, la vie va venir tester. Quelqu'un va me dire quelque chose qui pourrait me remettre en doute ou qui pourrait me décevoir, qui pourrait me laisser croire. Puis là, je fais, OK. Fait que plus on le voit, plus on devient solide. Plus on devient solide, moins on est dépendant des autres. Alors, est-ce que se choisir, ça fait du tort aux autres? Personnellement, je ne vois pas comment. Parce qu'il n'y a personne qui nous fait ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent. Donc, si les gens sont dérangés, c'est à eux de voir qu'est-ce qui les dérange, puis à s'en occuper. Mais on ne peut pas épargner le monde entier. Mais en même temps, on n'a rien à prouver à personne. Salut Daniel. Alors, Carole, tu dis, cela peut être notre jardin secret. Oui, carrément. C'est notre monde intérieur. Puis ça regarde personne. Aimons-nous. Devenons-nous amis. Sylvie, tu dis, on est seul, on meurt seul dans cette expérience. Oui, et tout au long de notre vie, nous sommes en relation avec des gens et des situations qui nous amènent à nous... Ben, attends une minute, j'oublie tout le temps cette fonction-là, pour que tout le monde puisse la voir, qui nous amène à nous élever soit face à soi, face à la vie, face au divin en soi, tout à fait. C'est ça. Maintenant, le défi, c'est de le faire. Vraiment. C'est d'être ça. C'est de s'en souvenir quand ça va pas bien. S'en souvenir quand ça va bien, pour s'en souvenir encore plus quand ça va pas bien. Parce que c'est quand on est brassé personnellement qu'on est au cœur de quelque chose qui veut se transformer à l'intérieur de soi. C'est sûr. Nadia, tu parles d'une coupure dans la famille. Ça, c'est pas facile. Un des moyens qui m'a beaucoup aidé il y a plusieurs années, c'est de replacer les choses au niveau de l'âme. C'est de me dire, au niveau de l'âme, on n'est pas en chicane. Au niveau de l'âme, on n'a pas de personnalité. Au niveau de l'âme, on n'a pas d'émotion. Donc, j'entretenais une relation avec la personne, plus au niveau de son âme qu'au niveau de l'humain. Et ça m'aidait justement à faire ce que je disais tout à l'heure, à ne pas couper pour me protéger, à ne pas juger, puis à ne pas me projeter dans un futur que j'aimerais mieux ou qui risque d'être pire. Alice, j'adore le mot transmuter. Plus il y a de transmutation, plus l'ego perd de la force. Oui, c'est ça. C'est très vrai. En tout cas, très vrai. Vrai ou faux, je ne sais pas, mais ça me parle. Tout à fait. Oui, vraiment. Transmutation. Et c'est vrai que l'ego, il finit par perdre de sa force. Il va ressurgir. Il fait partie de notre expérience humaine. Mais plus on apprend à le voir arriver quand il se déguise, le plus on devient justement autonome. Et plus on se pratique, plus on le perçoit rapidement, plus on le maîtrise aussi. Parce qu'on le sait jusqu'où ça va aller. Mais si on n'est jamais allé dans nos profondeurs, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait d'aller là. Tandis que si on est allé, puis on a rebondi, puis qu'on voit la différence, des fois c'est juste dans 5 minutes, on fait comme « Ah, ben oui, OK. » Fait que quand je retourne dans mes profondeurs, là, je me dis « Je reste-tu là? » Non. Ça va servir qui? Ça va servir quoi? Puis là, je regarde, qu'est-ce qui fait que je resterai là? Est-ce que j'ai encore des attentes par rapport aux autres? Quelles sont mes sources de découragement? Quelles sont les croyances que je nourris encore? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? C'est comme ça que j'arrive à voir mieux clair en moi.
Ça marche? Donc voilà, alors c'était le message du jour. Donc continuons de nourrir la foi, de redéfinir la foi, de croire sans voir et de se souvenir que je choisis, je rechoisis de croire, non pas pour adhérer à une vérité, ni l'imposer, mais vraiment pour me permettre de m'élever. Donc, ma croyance spirituelle, elle n'est qu'un palier pour me permettre de m'élever, pour me soutenir. Surtout là, dans cette période où on voit moins clair que jamais et où tout est incertain. Mais la vie, c'est ça. Donc, je vous embrasse fort. Restons solidaires, partageons. N'hésitez pas à m'écrire, à vous exprimer sur cette page-là. On est toutes pareilles. Et même si on ne peut pas le faire à la place de personne, ben, tendons-nous la main. Je vous embrasse. On se dit à la semaine prochaine. Bisous.